en licence à l'université Paul Sabatier Toulouse 3. Donc j'ai pu l'intégrer pour avoir une vision assez générale de la biologie, avec la biologie cellulaire, moléculaire, la biologie animale, la biologie végétale. Et en troisième année, grâce à des professeurs et des professeurs fantastiques, comme Julian Smith et Cathy Soula et Bernard Knibiller et Maria Fernandez, j'ai pu comprendre que l'embryologie était le domaine qui me fascinait. C'est vraiment quelque chose qui me fascine toujours. Donc, et c'était il y a plus de 20 ans. Donc je trouve vraiment ça extraordinaire et j'ai vraiment décidé de faire ma carrière sur l'embryologie à la fin de ma licence. J'ai donc intégré un master qui était le master Gènes, cellules et développement, qui depuis 2 ans s'appelle master M2CI. Donc ce master, il m'a permis d'approfondir mes connaissances en génomique, mais également en biologie cellulaire et vraiment en tout ce qui est mécanistique et en signalisation. Donc, après mon master, j'ai effectué une thèse, mais pour avoir cette thèse, il faut avoir un financement. Et ce financement, c'est dû à des bourses de l'école doctorale. Donc, moi, je dépends de l'école doctorale Biologie, Santé et Biotechnologie. C'est la même école doctorale. J'ai la chance de participer au collège de cette école doctorale qui permet d'attribuer chaque année des bourses pour que chaque étudiant et étudiante en Master 2 puisse continuer en doctorat. Donc il y a une vingtaine de bourses, donc c'est assez compétitif, mais c'est une équipe de recherche qui est avec les doctorants et doctorantes, et donc du coup qui les supporte, et c'est vraiment ça qui est aussi intéressant en sciences, que c'est très collégial. Donc là j'ai eu la chance d'avoir une bourse doctorale dans l'équipe de Marc Moreau, et j'ai effectué une thèse en co-direction avec Isabelle Néant, que j'ai la chance de côtoyer encore au Centre de biologie intégrative maintenant, et donc à Toulouse. Donc la thèse que j'ai effectuée au Centre de biologie du développement, toujours à Toulouse, cette thèse permet en fait de montrer qu'il y a des réseaux géniques qui sont dépendants des voies calciques et qui contrôlent la destinée neurale. Et ça, je l'ai fait chez un animal modèle qui est l'amphibien et qui est le xénope, qui est toujours utilisé au Centre de biologie intégrative à Toulouse. Donc, forte de cette thèse, donc là c'est Bac+8, il a fallu que je me pose une question: est-ce que je continue dans la science? Est-ce que les places sont chères? Il n'y avait pas beaucoup de postes à l'époque, il y en a encore peu maintenant, alors moins, il y a toujours peu de postes. Mais en fait, ce qui est vraiment important, je pense que c'est la motivation et c'est la flexibilité. Parce qu'on peut toujours faire une thèse à l'étranger ou en France avec un peu de temps. Donc c'est le temps et la flexibilité qui est importante, je dirais, pour réaliser un petit peu vos rêves. Donc moi, mon rêve, c'est de continuer dans la science, et j'ai donc fait un stage postdoctoral à l'étranger pour avoir une culture un peu plus anglophone, puisque j'étais tout le temps restée à Toulouse. Et là, je suis partie à Londres, au Cancer Research UK, qui est maintenant devenu le Crick Institute, et j'ai travaillé dans l'équipe du docteur Caroline Hill sur les voies de signalisation qui contrôlent la destinée mésodermique. Donc c'est vraiment les étapes très précoces du développement embryonnaire pour vraiment permettre ce développement embryonnaire, et une étape clé qu'on appelle la gastrulation. Donc si vous ne connaissez pas la gastrulation, je vous encourage à vous rapprocher des personnes qui le connaissent, parce que c'est vraiment une étape cruciale de l'embryologie. Donc, forte de cette expérience en postdoctorat, il a fallu se poser une question: est-ce qu'on reste en Angleterre pour avoir une équipe, développer ses projets? Est-ce qu'on rentre en France? Donc là, j'étais avec mon compagnon. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a émis le souhait, et puis pour s'occuper de nos familles, de rentrer en France et être proche de nos familles. Donc de rentrer à Toulouse. Et là, on nous a dit: ah, mais ça va être compliqué, vous êtes tous les deux chercheurs, tous les deux dans la même commission. On a essayé les commissions du CNRS, donc Comité National de la Recherche Scientifique. Et là, bon, c'est toujours compliqué maintenant. Mais Cédric est rentré, donc Cédric Polesello, qui maintenant est devenu mon mari, est rentré en 2007 chargé de recherche. Et moi, je ne l'ai pas eu. Donc quand même, en 2007, j'ai pas été reçue au concours. Donc j'ai intégré un autre postdoctorat à Toulouse, dans l'équipe de Laurence Vandel, au Centre de biologie du développement, toujours le même centre où j'ai effectué ma thèse. Et un an après, j'ai pu intégrer le CNRS, donc je l'ai eu aussi, mais un an après, donc avec du décalage. Donc du coup, il faut vraiment passer, c'est vraiment, il y a beaucoup d'échecs, peu de réussite, mais il y a quand même de la réussite. Donc il faut aussi voir que les gens qui sont autour de vous poussent et vous permettent d'aboutir à cette réussite. Donc en 2008, j'ai intégré le CNRS, et en 2014, j'ai changé de sujet pour passer sur l'olfaction dans l'équipe de Patrick Blader au Centre de biologie développement, et c'est vraiment ce qui m'a permis
de développer mes projets de recherche actuels sur vraiment l'olfaction, comprendre comment un organe se forme et intégrer des modèles mathématiques que j'ai commencé à intégrer en 2017, devenir indépendante financièrement, ça j'ai commencé en 2019, et pouvoir développer des projets et avoir une équipe. Donc ça, je suis vraiment très reconnaissante à toutes les personnes qui m'ont accompagnée, qui m'ont aidée, qui m'aident, et mon équipe de recherche. Je travaille vraiment avec des gens fantastiques, donc je ne pourrais pas tous et toutes les citer, des gens qui m'ont fait confiance. Raphaël Aguillon, qui a été mon premier étudiant en thèse, Marie Zidiox, ma deuxième, et Vincent Demont, avec qui j'ai la chance de collaborer. Donc 3 étudiants en thèse qui sont fantastiques et qui sont vraiment l'avenir de la science, avec Isabelle Néant, qui m'a tout appris, qui est ma directrice, ma co-directrice de thèse, et avec qui j'ai la chance de collaborer encore. Donc vraiment, la recherche, c'est quelque chose c'est un partage, c'est des transmissions. Donc Isabelle, elle m'a transmis ce qu'était la recherche, je le transmets à Raphaël, à Marie, puis maintenant à Vincent. Il y a une autre étape dans mon parcours qui était de passer directrice de recherche. Et donc je suis rentrée chercheuse en 2008. Et on peut passer le grade de directeur ou directrice de recherche. Et moi, j'ai attendu 16 ans pour candidater au poste de directrice de recherche. Donc il faut faire un dossier, puis il faut aller à Paris ou à Lyon. Donc moi j'ai fait 2 commissions. Et finalement à la commission 51, j'ai été recrutée cette année. Donc vraiment je tiens à remercier les membres de cette commission. C'est une commission qui est pluridisciplinaire et qui allie les maths, l'informatique et la physique pour modéliser les processus du vivant. Et sans Pascal Dufour, qui est les membres de mon équipe, jamais j'aurais postulé à ce poste de directrice de recherche. Donc vraiment, je tiens à vous dire qu'il faut faire confiance aux gens qui vous entourent. Et puis, il faut aussi se faire confiance. Et je pense que c'est vraiment... la science, c'est l'art de douter. Donc, on doute beaucoup. Mais on fait confiance aux gens qui nous entourent et avec lesquels on progresse, lesquels on progresse, pour apprendre et pour comprendre et s'émerveiller. Je fais partie de 3 associations, Femmes et Sciences, qui est une association nationale qui permet de promouvoir les sciences et les techniques auprès des jeunes filles et promouvoir les femmes scientifiques auprès du grand public. Donc c'est une aventure qui dure Femmes et Sciences depuis maintenant presque 12 ans. Donc j'ai vraiment rencontré j'ai même pas de mots pour l'exprimer parce que je pense que c'est une famille. En fait, c'est comme la science. La science est une famille et ce qui me plaît par-dessus tout, c'est de partager. Partager et montrer que finalement, la science, elle est plurielle, elle est riche comme les scientifiques. Donc, il ne faut pas mettre la lumière sur une personne, ça c'est l'effet Mathieu. Il faut vraiment diffuser la science et montrer qu'il y a eu des scientifiques femmes, des scientifiques hommes, et que tous et toutes, on a partagé et on partage et on fait progresser la science. Donc c'est vraiment très important d'avoir cette inclusion et de montrer que finalement, on a tendance, nous, à valoriser une seule personne et à faire qu'il y a une personne qui représente voilà, la science. Mais en fait, non, la science, elle est plurielle et pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc il y a aussi les Chemins Buissonniers, qui est une association locale qui est à la base rieumoise. Donc c'est vraiment un petit village à la périphérie de Toulouse et qui permet en fait de s'émerveiller avec les arts et pour comprendre la science et donc pour aussi la mener en ruralité et auprès des publics empêchés, les déficientes et déficients visuels par exemple. Donc c'est une association qui me tient énormément à cœur et avec laquelle je développe des projets comme Olfacto Move qui permettront de faire de la science inclusive incarnée. Donc si vous êtes intéressé par ça, on pourra en rediscuter. Et la dernière association, c'est les maths en scène, pour montrer que les mathématiques, c'est quelque chose qui est partout, et notamment en biologie. Donc on en a partout, et moi je fais beaucoup de mathématiques dans ma biologie. Donc voilà, j'espère qu'à travers mon parcours, vous avez pu voir qu'il y a des parcours qui sont très rectilignes académiques, mais qui finalement, scientifiquement et disciplinaires, sont très pluriels et qui permettent de montrer que la science, c'est quelque chose qui se partage, qui se transmet et qui est diverse. Donc merci beaucoup. Je tiens à remercier également toute l'équipe du 9 Docteur et à bientôt sur la chaîne du 9 Docteur. Au revoir.